Je sais que jusqu'à 13h, jusqu'à 14h, ça ne va pas encore commencer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire qui est faux sur les réseaux sociaux? Je peux vous dire que l'amende n'est pas pour Ividoro. Voilà. L'amende, c'est pour le tribunal. Voilà. Donc, l'amende, c'est pour le tribunal. Ividoro n'a rien demandé. Elle a retiré. Voilà. Elle a retiré de la partie civile. Elle a retiré sa demande de 100 millions de francs CFA. Ça a été retiré du dossier. Donc, elle a demandé 1 franc symbolique. Voilà. Donc, à la partie civile, Ividoro a demandé 1 franc symbolique. Maintenant, bon, de tout ce que j'ai entendu là-bas, je peux affirmer que le chef d'accusation qui a été retenu contre Love Gugu, c'était l'atteinte à l'intégrité. Voilà, c'est pas la diffamation, c'est l'atteinte à l'intégrité. Donc, Love Gugu a été jugé aujourd'hui sur l'atteinte à l'intégrité. Voilà. Explique-nous tout du début à la fin. Ok? Quand on est arrivé, on est rentré et tout, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées avant nous et après, il y a eu le procès de Love Gugu. Je pense que Ividoro avait 2 avocats, mais il y a un qui s'est prononcé, il y a un qui a fait un plaidoirie. Et Love Gugu avait un avocat. Voilà, donc j'ai vu 2 avocats de Ividoro, mais un qui... Mais ça ne justifie pas que quand elle se trouve dans les problèmes, Voilà, elle était toute belle, très élégante, très bien habillée. J'étais choquée même de la voir. Je me suis dit, comparé à tous les détenus qui étaient là, elle était magnifique. Voilà. Voilà. Donc, quand ils ont appelé Love Gugu s'est expliqué. Voilà. Elle a expliqué que, voilà, elle a fait ce direct parce que le procès était sur le direct de Love Gugu. Voilà. Où elle a dit qu'elle a lapé Ividoro de 21h à 6h du matin. Je ne me rappelle plus bien de l'heure. Mais le procès était dessus. Le procès était... Voilà, c'est ce qu'elle a dit. On lui a demandé, est-ce que vous connaissez le nommé Yaka Yaka? Elle dit, je ne l'ai jamais vu. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, si c'est renié, c'est à vous de juger, pas moi. Voilà, moi, je vous explique ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'a jamais vu. On lui a posé la question, Ivana, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est pas important. On lui a posé la question, est-ce que vous connaissez Yaka Yaka? Elle dit, je ne l'ai jamais vu. Bon, j'ai trouvé que c'était pas la question. C'était pas la réponse. Voilà. Elle dit qu'elle ne l'a jamais vu. Donc, c'est la réponse qu'elle a donnée. Voilà. Et la partie Yaka Yaka, c'est que Yaka Yaka a joué réellement sur ce procès. Parce que, moi, de tout ce que j'ai compris, normalement, il aurait dû avoir un non-lieu. Mais il pouvait pas avoir un non-lieu par rapport à tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est comme Ividoro et Love Gugu a été l'exemple. A été, genre comme quelqu'un qui payait pour tout le monde. Selon ce que le procureur a dit, selon ce que l'avocat de Ividoro a dit, ils se sont plus appuyés sur comment on appelle ça? Sur ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, sur les bêtises que nous faisons. Parce qu'on fait tout et n'importe quoi, on n'est pas puni, on se permet de dire des choses qu'on ne doit pas dire. Donc je pense que ça joue aussi sur la condamnation de Love Gugu. Ok, donc j'explique correctement. La personne a arrêté de m'appeler, donc je peux bien m'exprimer. Je vais m'exprimer d'abord sur le sujet de Yaka Yaka. Selon ce que j'ai compris et selon ce que j'ai entendu, Love Gugu a répondu à une vidéo de Yaka Yaka où Yaka Yaka disait que Ividoro est allé chez Love Gugu et Love Gugu voulait sortir avec Ividoro et Ividoro ne voulait pas. Et sur cette vidéo de Yaka Yaka, Ividoro a mis un j'aime. Voilà. Ividoro a mis un j'aime sur la vidéo de Yaka Yaka.
Et en temps normal, c'est Love Gugu qui devait porter plainte pour atteinte à son intégrité, pour mensonge, pour diffamation, pour quoi que ce soit. Mais Love Gugu n'a pas porté plainte. Elle a décidé de se défendre elle-même sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, normalement, c'est Love Gugu qui devait porter plainte parce que selon la législation ivoirienne, il y a maintenant un amendement et il y a dans le code, dans la loi ivoirienne maintenant, il y a un amendement qui règle ce genre de situation sur les réseaux sociaux. Donc, après ce que Yaka Yaka a dit, Love Gugu devait porter plainte. Mais vous savez, on est dans les clashs, on est dans la réponse. Donc, Love Gugu n'a pas utilisé ce droit de porter plainte et elle a répondu. Donc, le fait de répondre à la vidéo de Yaka Yaka a été comme si elle a été provoquée, elle a répondu. Donc, on a demandé la cause de pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a fait ça. Donc, ça a atténué sa sentence parce que elle s'est défendue. Elle a répondu à un mensonge. Elle a répondu à la version qui a été donnée par Ividoro. Et voilà, Ividoro a mis un pouce. Ividoro était dans le direct de Yaka et elle a mis un pouce. Elle a apprécié la vidéo de Yaka Yaka. Donc, Ividoro a fait genre comme si... Bon, il n'y avait rien quoi. Elle n'était pas au courant de quelque chose. Elle était couchée chez elle à la maison. Les gens ont commencé à l'appeler et tout. Et elle a vu sur les réseaux sociaux que Love Gugu avait dit ça. Voilà. En temps, l'avocat de Love Gugu a bien vu que dans les vidéos que Ividoro avait mis un like. Je ne sais pas si Love Gugu avait fait la capture ou pas. Mais en tout cas, c'est sorti là-bas. Et Ividoro a reconnu avoir liké, avoir mis un j'aime à la vidéo de Yaka. Voilà. Et la vidéo de réconciliation, la vidéo de caravane de paix de Yaka Yaka a beaucoup joué dans le procès. A beaucoup joué dans le procès du fait que Yaka Yaka a eu une communication avec Love Gugu. Et quand Love Gugu est en train de discuter avec Yaka Yaka, elle a donné sa date de rentrée en France, qui était le 22 juillet. Et quand elle a fini de communiquer avec Yaka Yaka, il s'est trouvé que le 20 juillet, Ivy allait porter sa plainte. Donc la plainte que tout le monde a entendue de Ividoro est strictement faux. Ivy n'avait porté aucune plainte. La plainte de Ividoro a été portée le 20 juillet 2021. 2 jours avant que Love Gugu n'atterrisse à Abidjan. Pourquoi? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller porter plainte? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la plainte a été posée le 20 juillet. Voilà. Et la plainte est arrivée à Interpol le 22. C'est pour ça que Love Gugu a été arrêté à sa descente d'avion. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est ce que j'ai entendu là-bas. Voilà. Donc, Love Gugu et Ividoro n'avaient pas porté de plainte. Et l'avocat de Ividoro a bien mentionné la partie où Love Gugu a dit « Je lui ai collé une étiquette et c'est ce que je suis, c'est parce qu'elle est. » Donc, l'avocat de Ividoro a bien mentionné cette partie-là. Donc, la vidéo de Caravane de la Paix a joué dans ce procès-là. Et Love Gugu a demandé pardon. Tous ceux qui ont dit que Love Gugu n'avait pas demandé pardon, quand ils ont convoqué Love Gugu pour l'entendre suite à son interpellation, Love Gugu a demandé pardon. Voilà. Elle a demandé pardon pour tous ceux qui ont dit que Love Gugu n'a pas demandé pardon. Love Gugu a demandé pardon. Elle ne cessait que de demander pardon. Elle a dit, elle demande pardon d'avoir exposé Ividoro. Elle a toujours demandé pardon. Elle n'a pas nié devant le juge qu'elle ait demandé pardon. Elle a dit parce qu'elle a été poussée à dire. Elle n'a pas dit si c'est vrai ou bien c'est faux. Voilà, parce que sur ce point, le juge a décidé de ne pas tenir compte de ça. Donc, personne n'a parlé de c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas eu cette question qui s'est posée. Même quand Love Gugu voulait expliquer, on l'a coupé net tout de suite pour dire on n'est pas pour venir juger ça. On est venu juger la vidéo. Atteinte à l'image.
C'est ça. C'est le chef d'accusation qui a été retenu contre Love Gugu. C'était atteinte à l'image. Donc, tout le procès était sur atteinte à l'image. Et le procès s'est déroulé comme un procès normal. Comme ce que vous avez l'habitude de voir à la télé. Voilà. Il y avait l'accusé. Il y avait la personne qui accuse. Il y avait les avocats. Et les nombreux avocats qu'on a vus dans la salle d'audience, c'était des affairés. C'était les affairés, oh, c'était des affairés. Ils étaient beaucoup comme ça. Ils ont fini de juger leur affaire. Au lieu de prendre leur tour, je vais partir. Ils sont restés là, dans l'affaire. Ils sont restés dans l'affaire. Il y avait au moins une douzaine, une quinzaine d'avocats. Et tous ils attendaient cette histoire-là. Et le juge a dit, il ne veut pas voir son image quelque part. Maman, le juge a dit, pour ceux qui ont tiré les photos là, il a dit qu'il va vous traquer. Il va vous traquer, il ne veut pas voir son visage quelque part. Il ne veut rien voir. Donc tous ceux qui sont en train de prendre les photos là, en tout cas, peut-être que vous allez garder son souvenir. Parce qu'il voit sa photo sur les réseaux sociaux. Celui qui a partagé, celui qui a fait quoi. En tout cas, le juge même, je pense qu'actuellement, il est connecté sur Facebook à là. Il est en train de regarder tout ce qui se passe. Lui-même, c'est lui qui a les porter plainte. Il ne va même pas jouer avec vous. Je vous dis en même temps, vous qui êtes parti prendre photo là, vous qui avez sauté la partie là, et puis il a bien précisé. Oui, parce qu'il y avait tellement de bruit dans la salle qu'il a demandé à tout le monde de se calmer et d'écouter. Parce que la justice ivoirienne est en train de travailler. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui partent dire que, voilà, il y a eu, je sais pas, il y a eu corruption ou il y a eu quoi que ce soit. Donc, il fallait que tout le monde se taise dans la salle pour bien écouter ce qui est en train de se passer, parce que le juge avait décidé de faire son travail efficacement. Le procureur aussi, oui. Le chef d'accusation, quand Love Gugu a fini de parler, elle a expliqué qu'elle connaissait Yves Dero depuis longtemps, que elle a dit en réponse de la vidéo de Yaka, et que elle avait rien qu'elle demande pardon à Yves Dero de l'avoir exposé. Je résume de ce que j'ai cru entendu. Et après, Yves Dero est passé. Quand Yves Dero est passé, elle a dit que elle a eu des problèmes suite à cette vidéo. Voilà. Elle n'a pas apporté d'éléments. Elle n'a pas apporté des justificatifs qui dit que ça a atteint à son image, puisque elle n'avait pas porté plainte jusque-là, puisque quand ça s'est passé, Love Gugu n'avait pas parlé de ça. Il a fallu que elle a parlé de ça brièvement, mais sans mentionner le nom de Ivy, sans dire que c'était de Ivy à elle parlait, sans dire aussi qu'elle avait Mougou Ivy. C'est à la suite de la vidéo de Yaka qu'elle a dit ça. Voilà. Donc quand Ivy est passée, elle a dit que ça causait atteinte à son image. Donc l'avocat de Love Gugu lui a posé la question. Bon, comment ça peut porter atteinte à ton image pendant que tu likes la vidéo de Yaka, où Yaka est en train d'expliquer réellement ce qui s'est passé au plus près des détails. Voilà. Donc, tu as liké une vidéo où dans laquelle on était en train d'exposer, on était en train de porter atteinte à ton image aussi. Mais tu as liké cette vidéo. Ça ne t'a pas dérangé, ça ne t'a pas causé de problème. Voilà. Donc, bon, en tout cas, l'appareil judiciaire s'est arrangé à faire un procès, je dirais, équitable. Vraiment. Il n'y a pas d'indice qui dit qu'il y a eu corruption. Je peux l'affirmer parce que de la manière dont ça s'est passé, Love Gugu a eu tout le temps de parler. Elle avait même la possibilité d'interrompre Ivy quand elle n'était pas d'accord sur ce que Ivy disait. Donc, Love Gugu s'est vraiment exprimé. Oui, sur ce sujet. Ça, je peux le confirmer et je peux l'affirmer. Elle s'est vraiment, on lui a posé les questions, elle a répondu clairement. Voilà. Elle était un peu, vous connaissez Love Gugu, voilà. Elle a toujours été comme ça, elle est un peu impulsive, elle a parlé. Voilà, comme elle a l'habitude de parler, sans peur, sans crainte, elle s'est bien défendue. Elle a expliqué, elle a dit pourquoi elle a fait la vidéo. Elle a dit comment ça s'est passé et elle a fait la vidéo. Et son avocat l'a bien défendu, je dirais. Maintenant, le procureur avait, quand il est en train de
quand les deux ont fini de s'expliquer, le procureur doit faire son discours. Donc, le procureur, maintenant, a expliqué que, tout, comme je le disais, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça nuit véritablement et ça porte atteinte à l'image des gens et qu'il ne fallait pas laisser ce genre de choses impunies. Donc, lui, il retient 6 mois de prison avec sursis et on dirait 3 ou 5 millions d'amende. Voilà. Donc après, c'est passé à l'avocat de Ivy. Là, Gugu n'avait pas ramené de preuves. Voilà. Elle a juste dit qu'elle avait un enregistrement qui prouve que Ivy Doro et Yaka se connaissent très bien parce que Ivy Doro a dit qu'elle ne connaît, elle n'a jamais vu. Voilà. À la question de tu le connais, elle dit je ne l'ai jamais vu. Donc on ne sait pas si ça veut dire que je ne le connais pas ou bien ça veut, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas elle dit elle n'a jamais vu. Si elle le connaît ou elle ne le connaît pas, mais en tout cas elle n'a jamais vu. Donc, si c'est elle, le fait de voir quelqu'un, ça veut dire connaître la personne, ça c'est elle qui voit. Maintenant, si nous, le fait de causer avec quelqu'un, discuter avec la personne, poser les photos de la personne, se causer ensemble, chez nous, c'est connaître la personne. Ah, c'est nous, c'est comme ça, nous, on décide. Mais elle a dit qu'elle ne l'a jamais vu. Donc, non, mais je réponds aux questions qu'on me pose. Oui, une affaire sans preuve parce que Ivy Doro n'a pas... Moi, je pense que c'est à cause de la médiatisation de ce dossier parce qu'elle est en train d'expliquer que, voilà, elle venait de rentrer dans une nouvelle religion. Elle venait juste de se convertir. Et cette image qu'on lui a collée a porté atteinte à son amour propre. Cette situation a dégradé son image. Elle ne peut pas se connecter sans que quelqu'un vienne l'insulter, sans que quelqu'un vienne la traiter de lesbienne. Elle ne peut rien faire. Voilà, elle ne se sent pas bien. Elle a perdu, à force de penser à ça, elle a eu un manque d'inspiration. Ça, c'est son avocat qui a dit ça. Elle a eu un manque d'inspiration. Elle a eu, dans son couple, le juge a demandé s'ils étaient mariés. Elle a dit non. Donc, dans son couple, il y a eu des complications, il y a eu des problèmes. Mais elle n'a pas précisé qu'elle et puis son mari, c'était fini. Voilà. Elle n'a pas précisé cette séparation. Elle a dit juste que, voilà, elle était en couple avec quelqu'un et ça commençait à devenir compliqué. Au début, son homme la soutenait. Mais après, ça commençait à devenir compliqué et tout. Donc, je ne sais pas si elle est toujours avec son homme ou elle n'est plus avec lui. Mais elle dit que cette histoire a beaucoup affecté. Elle a perdu certains contrats parce que c'est pas Ivana qui a été attaquée, c'est Ivy Doro. Ivy Doro, c'est son nom de scène. Ivy Doro, c'est son nom d'artiste. Ivy Doro, c'est son nom de comédienne. Donc, c'est sa personne, voilà, c'est son nom d'artiste qui a été attaqué. Donc, elle a été vraiment touchée par ça et c'est quelque chose qui lui colle à la peau. Voilà. Donc, son avocat a tenu à préciser que Ivy Doro n'est pas une haineuse. Voilà, elle n'a pas de problème. Elle voulait juste que ce genre de choses s'arrête sur la toile. Voilà, elle voulait que ce genre de choses s'arrête et elle voulait donner l'exemple aux blogueurs d'arrêter de dire des choses sur les gens, en quelque sorte. On ne lui a pas demandé les preuves du lapement. Voilà. Donc, elle n'a pas eu l'occasion de donner des preuves ou pas. Le juge n'a pas voulu des détails plus que ça. Voilà. Pourquoi Gugu a été incarcérée? Gugu a été incarcérée en attente de son procès. Voilà. Elle a été incarcérée en attente de son procès parce que après confrontation, après sa convocation, comment on appelle ça, le procureur a décidé de poursuivre la plainte parce qu'il y avait un chef d'accusation qui ressortait de ce dossier. Et le chef d'accusation était atteinte à l'image et à l'intégrité morale de Ivy Doro. Donc c'est ce chef d'accusation qui a été retenu. Oui, c'est qui? Oui. Bah, laisse-le, il vient, il finit d'abord, sinon il le réveille.
Voilà. Donc, c'est ce chef d'accusation qui a été retenu. Donc, ils l'ont incarcéré parce ils ont trouvé une date de procès. Donc, c'est le procureur qui a décidé de poursuivre cette affaire sur le chef d'accusation. Et je pense que peut-être comme Love Gugu ne vivant pas en Côte d'Ivoire et qu'elle ne pouvait pas justifier du fait qu'elle n'allait pas partir ou s'enfuir, ou bien, voilà, comme elle avait la possibilité de pouvoir partir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a été incarcérée en attente de son procès qui se déroulait, voilà, le 20. Non, elle a juste été incarcérée par prudence, voilà, comme elle avait la possibilité de partir. Donc, ils l'ont juste incarcérée par prudence. Je dirais oui que ça a été un piège cette émission parce que cette émission a donné beaucoup d'éléments à l'avocat de Ivideo et il a pu, voilà, il a eu la liberté de dire certaines choses puisque dans la demande de pardon de Love Gugu, elle a bien précisé qu'elle a collé une étiquette à Ivideo. Voilà, donc ça a été utilisé aussi je sais pas si c'est à la décharge, je sais pas, oui, à la charge, voilà, de Love Gugu. Voilà, ça a été utilisé contre elle parce qu'elle a dit qu'elle lui a collé une étiquette. Oui, on emprisonne une personne. Oui, on emprisonne une personne pour atteinte à l'image et à l'intégrité. Oui, à l'intégrité morale, oui, on emprisonne quelqu'un. Si Ivideo avait apporté des preuves palpables qui dit que la vidéo que Love Gugu a faite contre elle avait causé des problèmes dans sa vie de tous les jours, avait apporté des preuves qui disaient que elle avait signé un contrat qui lui avait été retiré. Voilà, elle avait fait certaines choses 2 fois, c'est ça. Mais vous savez pas que quand quelqu'un vole ton téléphone et que tu partais peut-être pour un marché très important et qu'on attrape le voleur de ton téléphone, il peut payer ce dommage-là. Voilà. Donc, 2 fois, on peut agir sur la vie de quelqu'un qui va faire qu'on va lui retirer certains contrats. Et si elle avait tous les documents, peut-être elle n'a pas voulu le montrer. Peut-être elle n'a pas voulu donner parce que c'est un procès qui est médiatisé. Il y avait plein de personnes dans la salle qui pouvaient aller raconter ça à d'autres blogueurs. Donc, elle a été obligée peut-être de se taire dessus. Peut-être après toutes les vidéos on a faites pour lui demander pardon et pour lui expliquer qu'elle doit arrêter ce qu'elle est en train de faire. Peut-être ça l'a poussé à retirer de ce dossier cette partie-là. On ne sait pas, c'est Yves seul qui a pris sa décision. On ne peut pas parler à sa place. Mais son avocat a bien mentionné qu'elle retire ça du dossier. Les 100 millions, elle avait demandé 100 millions de dédommagements. Donc, le jour du procès qui était aujourd'hui, elle a demandé que 1 franc symbolique. Donc, les 1 million d'amende, c'est une amende qui sera versée au tribunal, pas à Ivideo. Oh, je ne peux pas répondre à la question si Love Gugu a menti ou pas. Je ne peux pas répondre à la question parce que cette question n'a pas été posée au tribunal. Voilà. C'est juste dans le plaidoirie de l'avocat de Ivy qui a dit que même si ça s'était passé, Love Gugu n'avait pas à venir raconter ça sur les réseaux sociaux parce que ça portait atteinte à l'image de Ivideo. Mais nullement, ils ont posé cette question. Donc, je ne peux pas répondre ni affirmer que ça a eu lieu ou pas. Voilà. Oui, ça existe un procès à huis clos, mais le procès ne s'est pas tenu à huis clos. C'était un procès public. Voilà. Il y avait combien d'avocats? Bon, j'ai vu Ivideo causer avec 2 différents avocats, mais dans le dossier, celui qui a pris la défense de Ivideo, c'était un seul avocat. Voilà. Donc, c'est un seul avocat seulement qui a pris la défense de Ivideo.
Maintenant, si le dossier, si sur ce dossier, ils étaient plusieurs avocats, je n'en sais rien. Voilà. Mais c'est un Makounzoué, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout ce qu'il raconte, c'est faux. C'est faux. Le procès s'est déroulé normalement comme un procès. Voilà. Ça s'est déroulé normalement. Les avocats étaient, la plaignante était là, l'accusé était là, et le procureur était là, et les juges, il y avait même 3 juges. Voilà. Ils étaient là, ils étaient tous là. Il y avait le public qui était là, et le procès s'est déroulé comme un procès normal. Est-ce que c'est vrai que Love Gugu a montré sa langue comme preuve? Non. Il n'y a pas eu de preuve. Il y a juste un document que l'avocat de Yves Videro avait. Il a juste donné à l'avocat de Love Gugu. Il a donné au procureur et il a donné au juge. Voilà. Voilà. Tout ce que, en attente de vos questions, je vais m'expliquer sur la partie de Yaka. Ça m'intéresse. Yaka, toi, tu dis que tu es le patriarche et que tu es dans la caravane de la paix. Je ne sais pas pourquoi tu as fait cette émission. Je ne sais pas pourquoi tu as tenu à ce que Love Gugu passe à ton émission. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vous vous êtes bien foutu de la gueule des gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Love Gugu était en paix avec vous. Voilà. Love Gugu était en paix avec vous. Malgré tout ce qui s'est passé, en tant qu'homme de paix, en tant qu'homme d'apaisement, en tant qu'homme qui veut la réconciliation, le comportement que tu as eu n'était pas vraiment adapté à cette situation. Tu t'es très mal comporté. Voilà, tu as regardé des blogueurs que tu ne devais pas regarder. Tu as fait des directs que tu ne devais pas faire. Tu as voulu qu'on condamne Love Gugu pendant que tu disais que tu étais en paix avec elle. Personne ne met les mots dans la bouche des gens. Voilà. Donc, Love Gugu était censé être en paix avec toi. Love Gugu était censé être en réconciliation avec toi. Et tu as abusé de son impulsivité. Tu as abusé d'elle. Tu as profité de la situation, de son pardon, pour pouvoir réparer le tort que tu avais fait à Ivy. Et c'est pas gentil de ta part. Te disant homme de paix, tu t'es très mal comporté dans ce dossier. Tu as vraiment été très méchant. Tu as vraiment fauté et je pense que c'est la honte qui t'a fait agir comme ça. Tu as eu honte parce qu'on sentait tout de suite le piège. Quand on veut enregistrer quelqu'un, on dit Klinglang. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Depuis quand on enregistre quelqu'un, ça fait Klinglang. Depuis quand? C'est quel enregistreur qui fait ça? Je regardais avec désarroi tout ce que tu étais en train de raconter comme baliven. Et j'étais choquée de te voir, toi, qui sais tellement t'exprimer, venir t'asseoir là et raconter tout et n'importe quoi. En enregistrant quelqu'un, ça fait pas Klinglang. Tu as enregistré Love Gugu. Il ne faut pas dire que vous êtes enregistré, vous deux. Dis pas que c'est parce que tu as entendu Klinglang dans son enregistrement que toi aussi tu as lancé ton enregistrement de Klinglang. Tu as enregistré, elle a enregistré. Assume tes actes. Pourquoi toi, hier, quand tu aimes mentir pour justifier tes conneries? Pourquoi tu aimes déverser la faute sur les autres? Tu es le responsable de cette situation. Si Yves Videro t'a expliqué quelque chose, est-ce que tu t'es obligé de venir t'asseoir sur Facebook pour raconter? Non. Non, tu n'étais pas obligé de venir t'asseoir sur Facebook pour raconter. C'est toi. C'est toi, selon le procès. Moi, je sais. Voilà. Mais selon le procès, c'est toi. C'est toi qui étais au centre de cette histoire. C'est de pas te dire que Love Gugu a eu un argument pour se défendre. C'est toi qui as été la cause à ce qu'elle pète les plombs et venir s'asseoir
et raconter ce qu'elle a raconté selon ce qui s'est passé au procès. Donc, il ne faut pas te dédouaner de cette histoire. Assume tes conneries, assume tes bêtises, sois un homme. Oui, oui. Sois un homme et dis au moins la vérité. Parce que quand toi tu es au dos au mur, quand toi tu es confronté, quand quelqu'un vient maintenant face à toi et te dit les bêtises que tu fais, tu cherches toujours un moyen d'échapper à la sentence, je dirais, des internautes. Et tu commences à mentir, tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Assume. Assume que ton nom est sorti là-bas et que tu as été le centre de ce procès. Assume. Voilà, ton premier direct est sorti là-bas et ton direct de réconciliation est sorti là-bas. Et c'est parce que Love Gugu t'a dit qu'elle rentrait en Abidjan le 22, que Yves n'aurait pas pu porter sa plainte le 20. Sinon, il n'y avait pas de plainte posée. Non, il n'y avait pas de plainte posée. Et Love Gugu demandait pardon bien avant. Parce que Yves même a expliqué au cours du procès que Love Gugu avait envoyé des gens venir lui demander pardon en novembre. Donc, le pardon que Love Gugu était en train de demander là, ce n'était pas par rapport à toi. C'était parce qu'elle-même, elle avait envie. Oui. C'est qui? Je suis occupée. Je viens, il n'est pas fini. Voilà. On ne vient pas à raconter des âneries sur Facebook. Assume. Tu as dit que tu voulais faire la paix. Tu as dit que tu ne veux plus faire des clashs. Mais subitement, à la moindre occasion, à la petite occasion, au petit pansement, au petit pic, à la petite injure nette, tu sors et tu recommences encore à clasher de nouvelles personnes, je dirais. Sinon, je vais utiliser ton mot, le fafouillassé là, oui, ce plouc là, c'est lui-même qui n'a pas de maison, que sa maison est sale, on dirait un nid de je sais pas quoi. C'est un égumène qui est sur la toile, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout. Il paraît-il même qu'il est acteur, il tourne des sketchs sur YouTube. Ce merdique là qui vient raconter on ne sait pas quoi. On est en train de parler d'un procès où tu entends le mot diffamation, où tu entends le mot atteinte à l'intégrité. Et toi, tu viens t'asseoir et tu viens raconter qu'il vient sortir avec tant, qu'il vient sortir tant. Mais à quel moment tout ça va s'arrêter? À quel moment? À quel moment tout ça va s'arrêter? Quand même, là, on a assisté à un procès d'un blogueur. Et c'est pas la seule. Ça fait 3 maintenant. Ça fait 3 activistes sur les réseaux sociaux, je dirais comme ça, qui ont été incarcérés par rapport aux dits des réseaux sociaux. Et toi, l'homme qu'on pensait être intelligent, je sais pas quoi, l'homme qui se dit blogueur de je sais pas quoi, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches? Il y avait un apaisement complet sur la toile. Les gens avaient commencé à s'apaiser. Hein? Quelles sont ces manières-là? On a décidé de créer un comité de blogueurs. On a décidé de créer une union. On a décidé de valoriser ce métier-là. Mais toi, tu sors d'où pour venir casser? C'est pas tes soi-disant propos. Ça justifie quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et tu viens mentir que Love Gugu n'a pas demandé pardon. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Love Gugu n'a pas demandé pardon sur le lapement, mais elle a demandé pardon du fait qu'elle est exposée Yves sur la toile. Et elle a demandé, ce même pardon, elle a même demandé encore au tribunal et encore à la police. Elle-même, elle a dit, et je l'ai entendu de sa bouche, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Arrête ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train d'arranger le blogueur. Parce que Love Gugu aujourd'hui, le procès que moi j'ai vu aujourd'hui, Love Gugu a payé pour nous tous. Love Gugu était un exemple pour nous tous. Oui, Love Gugu était un exemple. Parce que quand on regarde déjà la sentence, la condamnation qui a été prononcée contre elle, on voit que c'était comme un non-lieu. C'était juste pour prononcer. Parce que 3 mois de prison avec sursis, ça ne figure pas sur un casier judiciaire. Pour avoir un casier judiciaire, il faut faire au moins 6 mois de prison ferme. Donc ça veut dire que Love Gugu n'aura pas de casier judiciaire. Ça c'est point. Et les 1 million, Love Gugu peut payer ça à la minute. Voilà. Donc c'est juste une mise en garde que Love Gugu a eue.
Et c'est pas de notre faute. C'est comme si elle était jugée comme tous nous, les blogueurs à Clash. C'est comme si tout ce qui se racontait, tout ce qu'on faisait sur la toile, c'est Love Gugu qui fait effet d'exemple. Donc la peine qu'elle a reçue, c'est une peine de par notre faute. Sinon, quand on regarde l'histoire parce que moi, je ne savais même pas que la vidéo de Yaka, Love et Yves Doro avait liké. Je ne savais pas. Moi, la partie là, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant que Yves Doro avait liké la vidéo de Yaka. Et c'est ça qui a joué contre Yves Doro. C'est ça qui a joué contre Yves Doro. Parce qu'elle a liké la vidéo de Yaka. Donc, elle était tout à fait d'accord avec ce que Yaka disait. Elle a menti là-bas pour dire qu'elle n'avait pas vu la vidéo. Elle a liké pour liker. C'est ce qu'elle a raconté, hein. Elle a liké pour liker. Donc, Yaka, arrête ça. Arrête ça. Je peux comprendre que voilà, tu as été poussé dans, je sais pas, mais arrête ça, reviens à la normale. Arrête les clashs. On peut tenir des discours, on peut tenir des débats, on n'a pas besoin de se clasher. Ou bien on se clash entre nous. Voilà. Et Jessie, s'il te plaît, laisse Yves Doro en paix. Elle a assez souffert de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Apprenons aussi à se rendre compte qu'on peut commettre des bêtises. Love Gugu même a reconnu qu'elle a commis une erreur. Elle a reconnu. Donc de grâce, s'il te plaît. Cette histoire a fait beaucoup de mal à Yves. On n'a qu'à le reconnaître. Et la vérité est très bonne à dire. On n'a qu'à reconnaître que cette histoire a fait beaucoup de mal à Yves. Ça a été difficile de demander pardon à Yves. Si Yves a retiré, on ne sait pas. Peut-être elle allait avoir des dommagements. Peut-être elle avait un dossier qui dit qu'elle a perdu des contrats. On ne sait pas. Elle a décidé de retirer ça du dossier. Voilà. On ne sait pas. Mais on lui donne au moins le bénéfice du doute de dire que ce n'est pas générosité et pas bon que qu'elle a retiré. Sinon, Love Gugu a été condamné. Mais sa condamnation est nulle. 1 million, 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Ça ne figure pas dans le casier judiciaire. Donc, c'est comme zéro. C'est comme zéro. Donc, si vous avez vu la joie des gens, c'est parce que c'était comme zéro. La cagnotte de Love Gugu a rapporté plus qu'1 million de francs CFA. Donc, pour payer les 1 million, ça ne sera pas un problème pour Love Gugu. Elle n'aura pas de casier judiciaire. Voilà. Elle est juste interdite de commettre une erreur dans les 3 mois qui viennent. C'est tout. Donc, à un moment donné, quand on dit qu'on veut la paix, c'est pour ça que j'ai dit que je ne monte pas dans votre bus là. Parce que j'ai vu l'hypocrisie et j'ai vu le guet-apens. Oui, j'ai vu le piège posé. J'ai parlé à Love Gugu 10 000 fois, elle ne m'a pas écouté. Mais c'est ma copine, c'est ma soeur. Voilà, si on n'est pas d'accord sur certains sujets, ça ne dit pas qu'on va se détester. Non. À le moins, on a des problèmes, mais ça n'a rien à voir avec son procès qu'elle a eu aujourd'hui. Voilà. Donc, merci, je dirais encore merci à tous ceux qui sont restés dans le cadre du pardon, à tous ceux qui ont atténué la douleur de Yves Doro n'a rien pu faire dans ce procès-là pour tourner ça à son avantage. Parce que elle-même, elle était choquée. Je voyais sa réaction. Il y avait des choses qui se disaient où elle disait I. Voilà, il y avait des choses. Donc, ça s'est passé normalement. Je n'ai pas vu de corruption. J'ai vu que Yves Doro même n'était pas d'accord sur deux fois sur des choses qui ont été dites. Donc, je ne pense pas qu'elle avait la même mise sur tout ce qui s'est raconté au procès. Voilà. Donc, on n'a qu'à comprendre Love Gugu qui dit qu'elle a fait une erreur
d'avoir exposé Ividoro. Et dans ça, dis merci aussi à Ividoro d'avoir retiré. Peut-être ça n'allait pas jouer. Voilà, mais elle a retiré. Donc, on ne sait pas ce qui serait passé si elle n'avait pas retiré. Parce que Love Gugu a pris une condamnation. Donc, elle a été déclarée coupable. Elle a été condamnée. Mais sa condamnation est comme zéro. Je dirais, moi, c'est comme zéro. Parce qu'elle n'a pas de casier judiciaire. Et elle a 1 million d'amende à payer. En 3 mois, Love Gugu n'est pas un danger. Donc, 3 mois avec celui-ci, c'est rien. Donc, c'est pas une... C'est juste une condamnation par complaisance vis-à-vis de Ividoro. Non. Love Gugu même a reconnu qu'elle a commis une erreur. Et voilà. C'est pas une condamnation en complaisance à Ividoro. C'est une condamnation, je dirais, en prévention ou en avertissement à tous les blogueurs qui sont sur la toile. De savoir ce qu'ils doivent dire. Parce que tout ce que nous disons, moi je me suis rendu compte qu'il y a plein de mes vidéos qui pouvaient me condamner. Parce que si vous rentrez dans le code, dans la constitution ivoirienne, il y a plein de lois qui sont contre certaines vidéos. Il y en a plein. Même quand le procureur était en train de parler, j'étais choquée. J'étais choquée de savoir que même mes vidéos bêtes que je dis que je n'ai rien à me reprocher. Il y a beaucoup qui pouvaient me condamner. Mais moi, ma chance, c'est qu'eux, ils m'ont répondu. Donc, on va arriver là-bas, on va nous chasser. On va nous chasser. On va tous nous chasser. Oui, oui. Parce que ceux qui vont aller porter plainte là-même, eux-mêmes, et puis moi-même, on s'est Jensen. Donc, quand le juge allait, donc, vous êtes Jensen, vous venez chez vous, pas ici. Ils vont nous chasser. Voilà, c'était un avertissement. Ah, mais on allait nous chasser, hein. On allait tous nous chasser. Edwige, tu maîtrises mal le droit. La comédienne a gagné son procès. Je ne dirais pas ça, tu n'étais pas là. Voilà. C'est comme je vais te dire un exemple stupide, comme ça, tout banal. Je dirais, voilà, quelqu'un est accusé je pense pas qu'elle a gagné son procès. Parce que je pense que la condamnation n'était pas pour elle. La condamnation était en avertissement. Voilà. Elle n'a pas gagné son procès du fait qu'elle n'a pas eu gain de cause. Elle n'a pas eu gain de cause. Voilà. Tout ce qu'elle voulait, c'était donner un exemple. Tout ce qu'elle voulait, c'était que ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas arrêté. Parce qu'il y a ce plouc de Jessica qui est là, qui est en train de continuer à raconter n'importe quoi. Donc, sa plainte était pour que les gens puissent arrêter de raconter n'importe quoi. Le procès elle est allée jusqu'au procès pour que ça serve de leçon aux blogueurs, pour qu'on arrête de raconter des bêtises. Mais malgré qu'ils étaient en procès, les gens étaient en train de faire des directs pour raconter tout et n'importe quoi. Voilà, c'était le but de ce que Ividoro a fait. Voilà, c'était pour donner l'exemple. Elle a dit que c'est de par elle que tout allait s'arrêter sur la toile et que plus personne allait venir raconter n'importe quoi sur un artiste. Ça c'est pas fait. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et en matière de procès, quand tu dis qu'elle a gagné, il faut qu'une peine puisse soulager quelqu'un. Elle a gagné quoi? C'était pas elle. Elle n'a rien gagné. Elle a porté plainte. Love Gugu s'est très bien défendu. Il y a eu des preuves qui étaient à charge de Ividoro. Elle a liké. Elle a fait mine de ne pas connaître Yaka. Elle a beaucoup menti aussi. Hein. Elle a beaucoup menti. Elle a liké une vidéo qu'elle dit qu'elle n'a pas regardée. Va savoir. Ah. Comment toi tu peux liker une vidéo que toi tu n'as pas regardée? Donc tu n'es pas en train de regarder une vidéo, tu mets un j'aime et tu quittes là comme ça subitement. Voilà. Elle-même elle a vu que voilà si elle mentait pas, ça ne fallait pas l'écrire pas. Hein. Voilà. Elle a liké la vidéo sans l'avoir vue.
Bon, je ne sais pas. Maintenant, après, elle dit qu'elle ne connaît pas Yaka, qu'elle n'a jamais vu. Voilà, elle n'a jamais vu. Et de deux, voilà. Donc, elle a menti, elle-même, elle a vu que le procès n'était pas tout à fait à sa faveur. Voilà, elle-même, elle s'est rendue compte que c'est pas ce que tu dis, on ne gobe pas ce que tu dis à la lettre. Elle a vu qu'il y avait des choses aussi qui ont été vues par l'avocat de Love Gugu qui a joué contre elle. Voilà, donc dis que quelqu'un a gagné son procès, tu peux avoir, on peut condamner quelqu'un sans que tu aies gagné, hein. Voilà, sans que tu aies gagné. Voilà, elle n'a rien gagné en soi. Elle n'a rien gagné. Voilà, je l'ai bien regardé, je l'ai bien vu. Il y a des choses qu'elle n'était pas d'accord dessus. Quand l'avocat de Love Gugu a pris la parole, elle n'était pas d'accord sur ce qu'il disait. Voilà. Il y a des vidéos, tu likes sans regarder. Ok. Yaka est quelqu'un de bien. Il n'est pas quelqu'un de bien. Non, non. Yaka doit se revoir. Yaka doit se revoir. Il veut être bien, mais il n'arrive pas par rapport à tout ce que les gens disent sur lui. Voilà. Il n'assume pas ses actes. Voilà. Il n'assume pas ses actes. C'est lui. C'est Yaka. Si Love Gugu n'avait pas discuté avec Yaka pour dire à Yaka que je vais passer à ton émission et que je vais rentrer à Abidjan, Love Gugu n'allait pas connaître et Ividoro n'allait pas connaître la date d'arrivée à Abidjan de Love Gugu et aller porter sa plainte. Donc ça jouait aussi. Voilà. C'est lui qui allait rapporter ça à Ividoro. Sinon la communication s'est passée entre lui et Love Gugu. Et ça aussi, ça jouait contre Ividoro. Oui. Ça aussi, ça jouait contre elle. Parce qu'elle n'avait pas porté de plainte. Là, Ividoro a gagné le procès. C'est ce que tu ne veux pas accepter. Bon, si tu veux, ok, elle a gagné le procès, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne trouve pas que c'est une victoire en soi. Je trouve que elle est plus restée sur le côté pardon. Elle a retiré certaines charges. Voilà, elle a retiré le fait de ne pas demander le dédommagement. Moi, c'est sur ça que je m'appuie. Voilà. Donc, sur le fait de gagner son procès, je ne dirais pas ça. Parce que dans le développement du procureur, il a bien signifié que c'était tous les blogueurs. Il fallait trouver une solution pour que nous, les blogueurs, nous arrêtons de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas tout qu'on doit dire sur Facebook. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Parce qu'il y a des choses que si on dit, ça va causer des problèmes à des personnes qu'on ne doit pas dire. On doit avoir l'intelligence et analyser les choses, de savoir qu'il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Donc, moi, je pense que cette condamnation n'a rien à voir avec Ivy. Ça concerne tous les blogueurs. Ça concerne le comportement des blogueurs sur la toile. Ça concerne les blogueurs sur la toile. Et Love Gugu a juste été un exemple pour qu'on puisse se calmer sur la toile. Parce que, sérieusement, dans la lecture du code, j'ai vu qu'il y a plein de personnes. Si certaines personnes se lèvent pour aller porter plainte, il y a beaucoup de personnes qui vont écoper des peines. Je dirais, vous allez même pas en revenir. Même sur le non-respect, ça existe ça. Moi-même, j'étais choquée. Donc, on ne sait pas tout ce qui est dans la loi. Donc, faisons très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Faisons vraiment très attention.
dit qu'elle partait à Abidjan, mais elle n'a jamais donné sa date d'arrivée à Abidjan. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne confondez pas tout. Je vais à Abidjan et je vais à Abidjan le 22, c'est pas la même chose. Je vais à Abidjan le 22 et le 20, la plainte a été portée contre moi. Et quand j'arrive, c'est-à-dire que la plainte a été portée le 22. Le dossier n'a même pas duré même dans la main des policiers que déjà ça arrivait à Interpol. En 2 jours, je dirais même en 1 jour. C'est-à-dire que je porte plainte le 20, le 21, tout a été posé, tout ça a été déjà transféré à Interpol. J'ai atterri le 2, on m'attrape. Vous aussi, quand même. Vous aussi, quand même. Voilà. C'est parce que Yves Dero a été informé de la date d'arrivée de Love Gugu. Et elle a appris de qui? Elle a appris de Yaka. Voilà. Disons la vérité. C'est mieux. C'est pas parce que lui et moi, on a des soucis que je vais me taire si c'est une chose pour ne pas qu'il me clash. C'est pas un clash, c'est juste pour expliquer ce qui s'est passé au procès, pour que lui aussi il puisse prendre ses dispositions. Parce que si Love Gugu avait porté plainte contre Yaka, Yaka allait avoir des problèmes. Voilà. Ça veut dire que la vidéo que Yaka a faite et que lui il pense que c'est rien et qu'il avait le droit de faire cette vidéo et qu'il a fait cette vidéo parce qu'il s'en fout que rien ne peut l'arriver. Cette vidéo là, ça condamne Yaka. C'est parce que Love Gugu s'est fait justice elle-même. Oui. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. On est d'accord? Pourquoi? Parce que je l'utilise. Tu attends quand je finis. Bientôt. Merci. Oui. Ok. Faut changer, faut pas mettre ça. Va regarder. Oui, il va mettre. Il vient tout de suite. Mais tu as la tétine dans ta bouche. Il vient. Il vient tout de suite, ça, s'il te plaît. Désolée. Voilà. Donc, c'est parce que Love Gugu, si Love Gugu avait porté plainte contre Yaka, il allait fermer sa bouche. Oui, il allait fermer sa bouche. Oui. C'est Love Gugu même qui aurait dû porter plainte. De ce que j'ai compris au procès. Hein. Donc, la vidéo qu'il a fait là, de toute façon, il pense que ça, il s'en fout là. C'est cette vidéo là qui a permis à ce que Love Gugu soit libre aujourd'hui. Voilà. Parce que la vidéo là, Love Gugu pouvait porter plainte contre Yaka. Et puis Yaka allait prendre une bonne sentence même. Ça n'est même pas amusement. Voilà. C'est en réponse de cette vidéo-là, d'après le procès, que Love Gugu a dit ce qu'elle a dit. Donc, c'est comme si elle se défendait. Et comme on ne doit pas se rendre justice soi-même, c'est pour cela. Voilà. Et cette vidéo de Yaka, Ivy a liké la vidéo. Voilà. Donc, Ivy aussi, elle a commis des erreurs qui ont joué contre elle. Donc, dans ce procès, personne n'est gagnant, personne n'est perdant. Voilà. Je dirais que c'était un non-lieu, mais pour avertissement par rapport aux blogueurs, un avertissement par rapport à tout ce qui se passe sur la toile, c'est pour ça qu'ils ont donné une condamnation à Love Gugu qui n'est nullement significative, puisque ça ne va pas figurer dans son casier judiciaire. Voilà. Elle a mis quelques jours, mais bon, elle est fraîche, hein. Moi, je l'ai vue. C'est comme si elle était partie en vacances, hein. Elle est fraîche. Elle est belle, même elle est magnifique. Son teint,
Je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle peut toujours porter plainte. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que quand une affaire a été déjà jugée, je ne pense pas qu'on peut rejuger quelqu'un d'autre pour la même affaire. Donc, je ne sais pas si elle peut toujours porter plainte. Je ne sais pas. Voilà. Edwige, Ivy dort sur... En tout cas, ça c'est vrai. Ivy dort sur le net et elle contrôle tout ce qui se passe sur le net comme un moustique qui cherche à sucer. Ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai même. Elle contrôle tout. Ouais. Elle contrôle tout, Chantal. Ça c'est vrai. Hein? On était assis dans la salle de procès là. Il y a quelqu'un qui a pris une photo. Je ne sais pas il a mis ça où. Ivy a appelé un policier. Elle contrôle tout. Si elle dit elle ne voit pas, elle ment. Elle contrôle tout ce qui se passe sur Facebook là. Elle est assise dans la salle de procès là. Ils sont en train de juger d'autres personnes. Elle est concentrée sur son téléphone en train de regarder tout ce qui se passe sur Facebook. Elle regarde minutieusement. Hein? Moi-même, je pensais que la fille était devenue parano. Elle est là. Elle regarde. Elle regarde. Elle regarde. Et je lui dis, hier, on peut vérifier comme ça les choses sur Facebook, maman. Ouais, on peut vérifier comme ça. Elle regarde tout. Si elle vous dit qu'elle regarde pas, elle regarde tout ce qui se passe. Même toutes les photos qui ont fuité, c'est une vidéo qui a montré. Regardez ça là, ils ont tiré une photo pour envoyer. Ouais, elle regarde tout. C'est moi vous dire, elle regarde tout. Elle a ses yeux partout, elle regarde tout. Elle est là. Elle regarde tout. C'est moi vous dire. Il est assis à côté d'elle. Il est assis, elle est assise, assise là. Elle peut monter si même bas. Elle regarde tout. Elle a tout vu. Tout ce que vous avez fait, elle a vu. Elle vous connaît. Même elle rentre dans les commentaires, puis elle lit un à un. Moi-même, j'ai été choqué. Ouais. Ouais. Elle doit attention, tu es encore là-bas. Et puis quoi? Mais est-ce qu'il est diffamé? Il n'est pas diffamé. Il n'est pas porté à tête. Il dit, il regarde tout. Il a dit quoi? On peut même parler maintenant. D'abord. Laissez-nous parler un peu. Vous voulez qu'on arrête notre travail de Facebook ou bien? On ne peut pas arrêter. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas dire. Mais quand même, il peut insulter Yaka. Il va jamais porter plainte contre moi. Parce que lui, puis moi, c'est Tchèze. C'est Nimo. Il peut insulter l'autre. L'autre, il sait qu'elle va pas porter plainte contre moi. Parce qu'elle, puis moi, c'est Niaise. Il peut insulter cette chouette, ce bébé chouette. Il sait qu'il n'y a rien. Il peut insulter Makoun Zoué. Je sais qu'il n'y a rien. Il peut insulter Guenon. Je sais qu'il n'y a rien. Il peut insulter Jessie. Je sais qu'il n'y a rien. Il peut insulter beaucoup de personnes. Je sais qu'il n'y a rien. Mais pour Yves, il peut que dire la vérité. Mais il sait qu'elle va se lever pour aller porter plainte. Mais elle, là, elle regarde tout. Il a dit, même. Maman. Elle regarde les commentaires. Elle regarde tout. Elle sait. Il vous dit la vérité, il dit, il la regardait. J'ai pensé mon temps à la regarder ça. Elle est sur son portable, puis elle a été vérifiée minutieusement. Hein. Quand j'ai dit minutieusement, c'est minutieusement. Il était en guetteur même. Vous voyez, quand vous voulez tricher, là. Quand vous êtes à l'examen, vous voulez tricher, là. C'est ça qu'il est en train de faire. Il était en guetteur même, mauvais. Il regardait comme ça, avec un œil. Vous connaissez mes yeux, là. Ça, là, il est tourné ça comme ça. C'est là, il regarde comme ça. Il regarde, il la voit. Elle a été comme ça. Elle a vu une photo. Et c'est pas qui a tiré une photo là. Et ils ont bloqué le portable des gens là-bas. Hein. Ils ont bloqué le portable. Je pense qu'ils ont bloqué le portable de 2 ou 3 personnes. Ils ont bloqué le portable. tu as pu parler à Zéo. Oui, j'ai pu parler à elle. J'ai pu parler à elle, mais le froid était toujours là. Vous savez, on ne s'est pas raté aussi. Vous savez, quand on n'est pas hypocrite, ça se voit tout de suite. Vous voyez, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je ne sais pas. Voilà, elle-même sait qu'elle a zaïe. Elle-même sait qu'elle s'est trompée. Elle-même sait qu'elle a fait le mauvais choix. Elle-même savait que ce n'était pas un vrai pardon qu'on lui a demandé. Elle-même se rend compte.
Voilà, elle a fait plein de vidéos, elle dit que, ah, elle dit, attends ton tour, nous, on nous a demandé pardon, toi, bientôt, on va te demander pardon, attends ton tour. Elle-même, elle a vu que moi, elle dit, je ne suis pas hypocrite. Voilà, quand j'ai quelque chose à te dire, je te dis, voilà. Donc, elle-même, elle s'est rendue compte que je ne suis pas une mauvaise fille. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Quand quelque chose ne me plaît pas, je dis, ça ne veut pas dire que ça va rester perdu. Ça va rester un problème entre toi et moi. Je te dis les choses normalement, correctement. Je peux te frustrer parce que je parle très mal. Je parle très mal. Je prononce les mots et ça blesse tellement. J'ai un savoir-faire de blesser les gens plus profond d'eux. Je me connais. Donc, je pense l'avoir touché. Voilà, pour lui faire comprendre que, voilà, qu'elle s'est vraiment trompée. Et voilà, elle-même, elle s'est rendue compte. Et c'est pas fallu longtemps pour qu'elle se rende compte, hein. Voilà, que c'était des faux amis. C'était des gens qui n'avaient aucun scrupule. C'était des gens qui s'en foutaient royalement de ce qu'on peut raconter d'eux. Et tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent faire, ou bien comment ils peuvent avoir une cote de popularité, comment ils peuvent dominer les gens, comment ils peuvent avoir des sujets pour venir faire leur direct. Je lui ai bien dit, elle ne m'a pas écouté. Voilà, je lui ai dit que c'était, je reconnais mon tort de mon cul, je reconnais mon tort de mes fesses. Voilà. 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 Donc, moi, je pense que de part et d'autre, personne n'a gagné et personne n'a perdu. Je pense que c'était juste une sanction pour tous les blogueurs. Voilà. Et je suis contente de ce verdict. Oui, je dis que je suis contente de ce verdict parce que ça a montré un peu la sensibilité de Yves Diderot, quelqu'un qui était qu'on pensait dur, pour quelqu'un qu'on pensait qu'elle ne pardonne pas. Je pense que avec ce qui est arrivé, elle va plus montrer son bon cœur, j'espère pour elle. Voilà, parce qu'elle commence bien. Le fait d'avoir retiré du dossier les 100 000 euros, je lui dis toujours, elle a retiré. C'est pas comme si c'était dans le dossier et on lui a dit qu'elle n'en doit rien. C'est elle qui a retiré. Pourquoi elle a retiré, je n'en sais pas. Mais moi, je reste dessus. Voilà. Elle a fait un post qui dit que sa religion lui a appris le pardon. Voilà. Tout ce que je peux dire, évidemment, c'est que la religion chrétienne aussi apprend le pardon. C'est pas que la religion musulmane. Voilà. Donc, moi, je m'appuie sur ça pour dire que Yves Diderot a un côté sensible aussi en elle. Arrivé à un moment, elle s'est rendue compte que tout le monde était en train de lui demander pardon. Et elle s'est rendue compte qu'elle devait laisser faire elle devait laisser certaines choses qu'elle a laissées. Et je remercie Yves Diderot d'avoir retiré ça du dossier et de plus montrer son côté sensible aux gens. C'est vrai, c'est bien d'avoir une carapace autour de soi. C'est vrai d'être forte. C'est vrai de montrer qu'on n'a pas besoin des gens. Mais on vit dans une société où on ne peut pas s'en sortir seul. Et que c'est bien qu'elle continue sur ce chemin de montrer qu'elle est aussi humaine. Et que elle a bien expliqué. Ça a été difficile pour elle, cette situation. Je tiens toujours à l'expliquer à tous les internautes. Évitez de lui ramener cette histoire, s'il vous plaît. Et mettez-vous un instant à sa place. Voilà. Mettez-vous un instant à vous retrouver à la place d'Yves Diderot. Elle a beaucoup souffert de cette histoire, même si elle ne veut pas le reconnaître, même si c'est difficile pour elle, même si on sait que dans le futur, elle va encore souffrir de ça. Donc, on doit tous être en compassion d'Yves Diderot. Elle a vraiment souffert. Elle s'est créée une carapace qui est en train de la détruire elle-même. Et elle a besoin de nous pour que nous lui démontrons notre amour pour qu'elle puisse s'ouvrir à nous. Elle a vraiment besoin de ça. Je le pense sincèrement, plus profond de moi, parce qu'on a tendance à trop lui jeter la pierre. Personne n'est parfait. Personne. Nous tous, nous commettons des erreurs. Yves Diderot a pu faire des bêtises. Elle a blessé certaines personnes. Voilà, elle est tellement dure. Elle veut tellement se faire justice. Elle veut tellement montrer que elle est trop arrivée. Ce qui fait qu'elle se crée beaucoup d'ennemis. Ce qui fait qu'elle se crée beaucoup de personnes. Mais c'est selon son parcours. C'est selon son cheminement. Elle a
laissé derrière elle beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Elle s'est fâchée avec beaucoup de personnes. Donc, je dirais à tout le monde, s'il vous plaît, mettez-vous un peu à la place des vidéos. C'est vraiment, c'était vraiment difficile. On s'est vraiment moqué d'elle. Vraiment. On s'est vraiment foutu de sa gueule. Vraiment. Mettez-vous une fois au moins à sa place. Avec cette histoire aussi de RDR, comment on appelle ça, de RHDP, avec cette histoire de politique, elle a vraiment souffert. Donc, Ivy, on est de tout cœur avec toi. On t'en veut pas. Voilà. En tout cas, moi, elle dit, je ne t'en veux pas. Nous tous, nous commettons des erreurs. Je demande aussi pardon à Love Gugu de pardonner à Ivy. C'est vrai que Ivy lui a fait qu'elle a nimi. C'est vrai qu'elle est partie en prison. C'est quelques jours de prison qu'elle a fait. Faudrait pas qu'elle garde en cœur contre Ivy. Ivy, c'est sa sœur. Voilà. Donc, voilà. Elle était, je dirais, submergée. Voilà. Elle voulait que ça s'arrête. Elle n'avait pas de solution. Voilà. Et à chaque fois, ça revenait, ça revenait. Donc, on doit pouvoir se mettre à sa place. Et on doit pouvoir aussi se mettre à la place de Love Gugu, qui a senti au fond d'elle qu'elle avait sérieusement blessé Ivy. Elle était allée trop loin et qu'elle voulait réparer son tort. Voilà. Donc, c'est sur ça qu'elle voulait demander pardon aussi. Donc, je fais ce direct-là aussi pour faire ta brase. Elle n'est pas venue avec 4 avocats. Arrêtez vos histoires de 4 avocats. Elle n'est pas venue avec 4 avocats. Arrêtez ça. Au pays des gâtés, qui voit, on va se laver. Non, c'est pas la peur, hein. C'est pas la peur. Je vous ai dit, moi j'ai déjà pris le train de la paix. Je suis déjà arrivé au terminus. Je suis déjà au terminus. Vous, c'est pas votre vie qui se raconte sur les réseaux sociaux. C'est pas votre image qu'on salue matin, midi, soir. Vous avez des projets d'avenir. Il y a des gens qui veulent vraiment travailler avec nous. Moi, il y a une maison de... Il y a une boîte comment on appelle ça? Une société immobilière qui veut travailler pour les ventes de maisons. Ils veulent qu'ils fassent les pubs. On est beaucoup freiné par ce qu'on fait. On a ça de pouvoir se mettre devant tout le monde pour pouvoir parler. On a ça. Et ça peut nous être bénéfique. C'est bon pour nous. Ça peut nous envoyer loin. Moi, quand j'arrive quelque part, je suis respectée. Moi, je suis arrivée en retard au procès. Il n'y avait pas de place. Mais parce que je suis Edwige Bilan, je peux rentrer m'asseoir. C'est vraiment important. Et là, je suis en train de parler à d'autres blogueurs. On peut faire nos clashs. Oui, on peut faire nos clashs, comme je dis tous les jours. Mais on doit éviter à rentrer dans la vie réelle des gens. On doit éviter à rentrer dans la vraie vie. On doit rester du côté virtuel. Si on reste du côté virtuel et qu'on fait nos choses et qu'on a la visibilité qu'on a, on peut faire de grandes choses, on peut faire de belles choses. Moi, j'utilise ma visibilité pour aider les malades. Je suis vice-présidente d'une association. Je suis même la présidente. C'est moi la présidente. Mais j'ai pris le titre de vice-présidente parce que les Noirs n'ont pas confiance aux Noirs. Ils font plutôt confiance aux Blancs. C'est pour ça que j'ai donné la présidence à un Blanc. Parce que je sais que quand il y aura un Blanc devant, il y aura plus de considération. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour aider les autres. Et j'utilise cette notoriété-là pour venir en aide, pour aider les gens. Il y a plein de personnes. Et là, demain, j'ai un idée gala avec le père de Sidiki Diabaté. Avec Sidiki même Diabaté. Donc, je commence à monter en ascension.
On peut faire nos clashs. Les gens comprennent nos clashs. C'est parce que quand on déborde et ça rentre dans la vie intime des gens que ça devient choquant. Sinon, Ivy, je n'ai pas peur d'elle. Elle me sait que je n'ai pas peur d'elle. Elle me sait que je lui ai toujours dit la vérité. Même quand l'histoire de sa famille est arrivée sur la toile, j'ai parlé à Ivy correctement. J'ai demandé à Ivy de retourner vers sa famille pour créer une réconciliation. Ivy sait que je n'ai pas peur d'elle. Elle me sait. Voilà. Si Ivy avait bras longs, il y allait avoir plus que ça. Voilà. Il y a eu un seul chef d'accusation qui a été retenu contre Love Gugu. Vous savez combien de chefs d'accusation ont été posés? Non. Voilà. C'est atteinte à l'intégrité qui a été retenue. Voilà. Donc, quand on parle pour dire quelque chose. On parle pour informer les gens. Parce que c'est une plateforme d'information. Donc, je suis en train de donner un débriefing sur un procès. Tu dis que j'ai peur de Ivy Dero. Où est le rapport? Ivy Dero n'a pas fait une bêtise où je dois venir donner mon opinion ou bien je dois venir parler de ce sujet. Je suis en train de débriefer un procès. Et tu me parles de peur. Ça n'a pas de sens. C'est pas toi qui te tiens à ma place. Quand je vais m'asseoir, donc parce que tu vas me dire que j'ai peur d'elle, que je vais m'asseoir et commencer à l'insulter pour te prouver que je n'ai pas peur d'elle. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas une idiote. Voilà. S'il y avait peur de Ivy, je n'ai jamais dit qu'elle a menti. Elle a menti, mon frère. Voilà, si vous n'avez plus de questions, voilà. En tout cas, Love Gugu était toute belle, elle était joyeuse. Elle a un très bon fan club. Oui, oui, il y avait du monde au procès pour Love Gugu. Elle était soutenue de partout. Il y a des gens qui ont fait même le déplacement depuis la France pour venir la soutenir. Donc, je remercie tous les abonnés de Love Gugu qui étaient présents pour elle. Vraiment, grand merci. J'ai eu la joie au cœur, ça m'a vraiment touchée. J'ai vu des gens qui aimaient tellement Love Gugu que j'étais choquée. Voilà. Ils étaient nombreux ceux qui ont fait le déplacement. Il n'a même plu. On a attendu de 9 h jusqu'à 15 h. De 9 h jusqu'à 15 h. Les gens étaient dehors en train d'attendre pour Love Gugu. Voilà. Vous voyez ce que les réseaux sociaux peuvent apporter à quelqu'un. Elle est beaucoup aimée et elle est beaucoup appréciée. Oui, oui. Et si elle utilise cette popularité-là, elle ira très loin. Et je pense que Love Gugu a compris. Elle a compris l'amour que les gens lui portent. Elle a compris que... Je ne sais pas. Elle a compris. En tout cas, on s'est regardé droit dans les yeux. Et je me suis rendu compte qu'elle avait compris quelque chose. Elle avait compris quelque chose. Et elle était fière. Elle a assumé. Oui, oui. Elle a assumé. Elle a assumé ses responsabilités jusqu'au bout. Et c'est à saluer. Elle n'a pas fléchi. Elle allait jusqu'au bout. Et c'est une grande. C'est une grande. Pas comme les autres lâches là. Pas comme ceux qui rejettent la faute sur les autres. Elle a assumé. On lui a posé une question. Avez-vous dit ça sur les réseaux sociaux? Elle dit oui, je l'ai dit. Elle a affirmé. Elle est restée sur sa position. Elle a juste demandé pardon parce qu'elle ne devait pas venir exposer Ivy sur la toile. Elle a tenu bon jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est à saluer. Voilà. Elle a été une guerrière, elle a été forte, elle allait jusqu'au bout. Ils ont envie qu'elle fasse comme Jessie. Pourquoi elle fait comme Jessie?
Jessie, c'est Jessie. Moi, je suis Edwige. Moi, je sais ce que je veux. Je sais pourquoi je suis sur la toile. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais faire ma conclusion. Oui. Ok. Nika, elle vient. Je vais l'insulter, ça va me donner quoi? Je vais insulter Ivy, ça va me donner quoi? Ça va rien me donner. Ivy ne fait pas de clash avec moi. Ce que moi, il peut insulter, c'est Guenon. Avec... Il peut insulter Guenon. Il peut insulter Guenon avec Makunzoué. Voilà. Il peut insulter Guenon avec Makunzoué. Voilà. Gugu n'est pas affaiblie. Gugu est forte. Je l'ai vue, elle est forte. Elle est très forte. Voilà. Elle est très forte. Gugu, elle est forte. Voilà, je l'ai bien vue, elle est forte. Il n'était pas là-bas, il va faire comment pour arriver là-bas? S'il arrivait là-bas, il allait l'enfermer lui-même. Makunzo, le menteur. Le menteur, le mentor. Le mentour, le menteur. Ok, donc ma conclusion, c'était ça. Voilà. Deux grandes dames se sont affrontées aujourd'hui. Moi, pour moi, c'est un non-lieu. Hein. C'est un non-lieu parce que... Voilà. Non, elle n'a pas reconnu ça. Elle dit c'est faux. Laisse Ivy, mais elle l'a attrapé. Ok. Ah, je n'ai pas vu. Il va les regarder. Fan m'ont dit, il va aller regarder son direct. Je n'ai pas vu. Si je coupe, moi, je vais aller regarder. Pardonnez-vous et prenez une nouvelle base. Non, 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 pas c'est pardonner. Love Gugu pensait bien faire en allant vers Yaka pour demander pardon. Elle ne savait pas que en allant vers Yaka, elle allait se retrouver dans cette situation. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont permis à se rendre compte que Yaka était faux dans ce sujet du début jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolée, mais c'est la vérité. Yaka, je suis désolée, mais c'est la vérité. Tu as sérieusement été faux dans cette histoire. C'est même pas à discuter. Tu as sérieusement été faux dans cette histoire. Sérieusement, tu as été faux dans cette histoire. Ça, c'est la vérité. J'espère que tu vas avoir le courage et tu vas avoir le cœur de demander pardon. Vraiment. Toi-même, demande pardon. Toi-même, il faut t'asseoir dans ton émission et puis tu vas reconnaître ton tort. Il faut t'asseoir dans ton émission et puis tu vas reconnaître ton tort. Tu as fait beaucoup de mal à Ivy, d'abord en premier. Et tu as usé de stratège, de malice, je dirais comme ça, pour te faire pardonner en mettant Love Gugu dans les problèmes. Voilà. Donc, Yaka, passe dans ton émission, soit l'invité et puis soit l'animateur. Tu vas demander pardon. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu as raté la caravane de la paix. Donc, accepte-toi, puis tu vas reconnaître ton tort. Tu dois t'asseoir pour reconnaître ton tort. Tu as zaï. Yaka, tu as sérieusement zaï. Ta caravane de la paix là,
ça a été trop à hypocrisie. On a senti l'hypocrisie dedans. Tu as donné trop d'informations contre Love Guigui à Evidero. Et tu continuais encore. Tu continuais, tu venais t'asseoir sur la toile. Et tu continuais encore. Tu continuais. L'affaire est en justice. Mais tu continuais encore. Ce que tu as fait, c'est pas du tout correct. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu es vraiment apprécié des gens. C'est pas bien. Il est bien, il est fini. Ok, donc, comme on m'attend, je vais vous laisser. Evie, tu n'as pas de preuve que c'est lui. C'est comme si tu te vengeais de sa réconciliation avec... Ah, c'est moi qui ai besoin de me venger de réconciliation de quelqu'un. Ah, dame. Il y a besoin de me réconcilier de réconciliation de quelqu'un. En tout cas, ils se sont réconciliés et puis c'est eux qui sont se bagarrer. Tu m'as vu là-bas? Maman, tu m'as vu là-bas? Tu m'as pas vu là-bas, hein? Tu m'as pas vu là-bas. Voilà. Moi-même, là, j'ai fait du mal à Ivy aussi. Voilà. Et je suis venu m'asseoir pour me moquer d'elle. Je n'ai pas eu la retenue de voir qu'elle souffrait et tout. Voilà. Donc, je suis des deux côtés. Je suis des deux côtés parce que c'est un sujet très sensible. Love Guigui même demande pardon. Ivy Dero a fait un post pour dire que, voilà, elle a pardonné. Donc, je suis des deux côtés. C'est pas comme si je suis d'un seul côté. Voilà. Je suis des deux côtés. J'avais des problèmes avec Love Guigui. J'avais des problèmes avec Ivy Dero. Je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien. Je demande aussi à Yaka de faire le pas, voilà, de sortir de tout ça. C'est tout. Voilà, je n'ai pas de problème au jour d'aujourd'hui avec Ivy Dero. J'ai suivi le procès. Je trouve qu'il y a eu gain de cause des deux parties. Voilà, c'était équitable. Voilà, la sentence était bonne. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon procès. C'était un très beau procès. Il y a eu un bon discours. Voilà, les deux avocats étaient parfaits. C'était bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien. Je suis très contente d'avoir assisté à ce procès-là. Voilà. Et voilà, la justice s'est dite, je pense. Voilà. Et au lieu de prononcer un non-lieu, il y a eu une sentence qui a été minime, même inexistante pour moi, parce que ça ne figure pas sur le casier judiciaire. C'est ça le plus important pour moi. Voilà. C'est ça le plus important, parce que si ça te colle à la peau toute ta vie, c'est là je dis que la personne a eu gain de cause, parce que ça figure dans ton casier judiciaire, et partout où tu iras, on saura que tu as fait ceci ou cela. Mais là, pas du tout. Voilà. Donc, je trouve que ça se termine bien. Pour une histoire qui avait très mal commencé, pour une histoire qui était aussi grave, je trouve que ça se termine bien. Je suis juste désolée pour Love Guigui. Normalement, elle n'aurait pas dû être en prison en attente de son procès, mais ça s'est passé autrement. Je suis un peu désolée pour elle qu'elle ait vécu quelques jours derrière les barreaux, mais voilà, ça va. Voilà, ça l'a pas trop embauchée. Elle est belle, elle est magnifique. Voilà, je l'ai vue, elle était toute rayonnante, très bien coiffée, stylée, elle était élégante, chic. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Voilà, j'ai été contente de la justice ivoirienne. Vraiment, j'ai été contente. Voilà, et tout s'est bien passé. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé mon direct. Voilà, Yaka. C'est à ton tour. Voilà. Tu dois faire, je reconnais mon tort. C'est ce que je pense. Pour montrer ta bonne foi, voilà, tu dois venir et reconnaître ton tort et demander pardon. Voilà.
Demandez pardon à Ivy d'avoir expliqué sa vie intime sur les réseaux sociaux et demandez pardon à Love Gugu de l'avoir mis dans un guet-apens. Même si c'est indépendant de ta volonté, même si c'est pas ce que tu voulais, mais c'est ce qui est arrivé. Voilà. On peut faire des choses et ne pas vouloir que ça tourne comme ça, mais comme on n'est pas maître de tout, ça peut tourner comme on ne le souhaite pas. Et ce que tu as fait, ça a mal tourné. Et c'est toi qui es resté au milieu. Au lieu de chercher à te débattre, à te défendre et à raconter tout et n'importe quoi, viens, tu assumes tes erreurs, tu assumes ce que tu as fait et tu demandes pardon. C'est tout. Voilà. Gros bisous et on se dit à tout à coup.